Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors à cause de mon manque d'organisation, on est sur 2 vidéos consécutives de lecture, les lectures de janvier et les lectures de février. Je vous promets que la prochaine vidéo sera la vidéo du vision board. J'ai reçu ma commande photo, donc là il n'y a plus d'excuses, je l'ai passée, elle est reçue. Ce sera la prochaine vidéo. Et qu'on n'enchaînera pas les lectures de février avec les lectures de mars. On est quand même sur une petite amélioration par rapport au mois de janvier. 4 livres lus, plutôt dévorés, parce que vraiment j'ai adoré ces lectures-là. Je pense qu'il y en a que vous n'avez jamais lu, je suis assez contente. Comme toujours, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner votre avis, ou alors à me dire si ça vous a donné envie de les lire. Et n'hésitez pas, vous, à me dire quels sont les livres que vous avez lus sur le mois de février, quels ont été vos coups de cœur, vos déceptions, ou vos livres un petit peu coup-ci coup-ça, bof. J'aime beaucoup aussi ce format parce que je sais que c'est le moyen de faire une vidéo qui sera quand même plus courte que les autres, alors je vais commencer dès maintenant. Pour ma première lecture, je suis partie sur celui-ci, Déjeuner en paix de Charlotte Gabri aux éditions Mon Poche. Alors cette lecture-là, elle m'a pas été recommandée. C'est pas forcément une autrice que je connaissais ou quoi. Je me suis juste promenée dans ma petite librairie. J'ai vu ce livre-là sur les étalages. Je sais pas pourquoi il m'a un petit peu appelée. Il y avait une petite note spéciale un petit peu, la lecture du livraire, qui disait que c'était un livre hyper frais, hyper léger, très sympa. Donc j'ai lu la 4e de couverture que je vais vous lire. Et ça m'a suffi. Je me suis dit tiens allez, je sors un petit peu de ce que je peux vouloir venir chercher dans une librairie. Paris, une terrasse de café ensoleillée, c'est l'heure du déjeuner, les gens font la queue. Les salades sont immangeables, une tasse de thé coûte 8 €, le personnel est abject, mais les gens font la queue. Une jeune provinciale est attablée, seule, à ses côtés une parisienne attend son amoureux qui tarde à la rejoindre. 2 femmes qui n'ont a priori rien en commun, si ce n'est que l'une et l'autre se regardent, se jaugent, se moquent. Peut-on parler fort, ne jamais sourire et porter un panier en osier avec autant d'assurance et d'aplomb, se demande la première. Peut-on boire un verre de vin en trinquant avec soi-même et sembler heureuse malgré tout, se demande la seconde. Mais sont-elles si différentes et qui sont-elles pour se juger si durement? Charlotte Gabri s'amuse ici de la rivalité féminine avec malice et si nous essayons nous aussi de déjeuner en paix. C'est une lecture où on se retrouve du coup avec 2 points de vue. En général c'est un chapitre, le point de vue de l'une, l'autre chapitre, le point de vue de l'autre, donc la provinciale et la parisienne. Et en fait on va suivre tout au long de ce livre juste le temps d'un déjeuner. Et on va vraiment rentrer en détail sur le choix de ce qu'elles vont commander. Comme c'est bien décrit, elles vont se jauger, qui commande quoi, qui attend qui est là pourquoi, quelle vie peut avoir l'autre. On va aussi avoir elles-mêmes leur propre introspection sur leur propre quotidien. Il y a un moment dans ma lecture, je vous cache pas, où c'est vers le début, je me suis dit mais est-ce que ça va être un truc hyper caricatural tout du long? Il y a énormément de caricatures, il y a énormément de stéréotypes. On a justement à travers les 2 yeux des personnages. C'est ce qui m'a un peu dérangée au début et c'est finalement ce qui m'a plu, d'avoir un livre vraiment qui peut te déballer tout le tableau de stéréotypes qu'on peut avoir. Et c'est intéressant comment en les lisant on peut se rendre compte de mais c'est stupide de penser ça et de nous-mêmes remettre en question ces stéréotypes. Donc là-dessus c'est hyper intéressant. Ce qu'on apprend de leur histoire, comment elles ont évolué, comment elles ont grandi, et le petit dénouement à la fin de qu'est-ce qui se passe entre les deux. Je trouve que c'est très intéressant à creuser. Je vais pas vous en dire plus, mais en tout cas si vous voulez une lecture un petit peu légère, qui permet un petit peu de se remettre en question sur les a priori qu'on peut avoir autour des gens qu'on croise, qu'on rencontre, qu'on peut avoir dans notre vie, les choses qu'on finit nous-mêmes par intérioriser et penser, renvoyer à la personne qui nous jauge en face. C'est hyper intéressant. Donc c'est une lecture fraîche, on n'est peut-être pas sur le roman du siècle, mais en tout cas moi, ça m'a fait très plaisir. Deuxième lecture, et c'est un duo de lecture. Alors je sais pas si on dit duo ou quoi, si vous avez la référence n'hésitez pas. J'ai voulu relire La rivière à l'envers, donc le tome 1 Tomek et le tome 2 Anna. Ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des lectures que j'ai fait quand j'étais au collège. On a dû lire La rivière à l'envers, donc c'est de Jean-Claude Mourleva. Moi je les ai eus aux éditions Pocket Jeunesse. De tous les livres que j'ai lus dans le cadre de ma scolarité, je me souviens avoir eu un énorme coup de cœur sur La rivière à l'envers. Et là quand j'ai repris la lecture, je m'en suis toujours souvenue et je me suis dit tiens, je sais que j'ai adoré ce livre, je me souviens absolument plus de quoi il parle. J'ai envie de le relire pour savoir ce qui m'avait tant plu. Donc je les ai achetés et à l'époque j'avais aussi demandé à ma mère de m'acheter la suite. Je vous lis la 4e de couverture. Donc pour le premier tome, Tomek, un orphelin de 13 ans, tient la petite épicerie de son village. Un soir, une jeune fille entre dans sa boutique et lui demande s'il vend de l'eau de la rivière Kjar. C'est l'eau qui empêche de mourir, dit-elle.
Ainsi commence pour le garçon un immense voyage qui va le conduire à la forêt de l'oubli, au village des parfumeurs sur l'île inexistante, etc. Parviendra-t-il à retrouver Anna à l'autre bout du monde, là où coule à l'envers cette rivière fabuleuse? Pour le deuxième volet, Anna, dans la rivière à l'envers, Tomek nous entraînait dans son incroyable quête, trouver la rivière Jar et son eau qui empêche de mourir. Nous marchions avec lui sur les pas d'Anna. Cette fois-ci, c'est Anna elle-même qui raconte son voyage sur la vertigineuse route du ciel, puis à travers le désert. Son récit nous fait découvrir des contrées nouvelles, mais on y retrouve aussi des passages connus, la forêt de l'oubli, la prairie, l'océan. Je les ai lus avec beaucoup de tendresse. Je les ai lus, je pense, aussi avec beaucoup d'exigence, sachant que je les avais adorés quand j'étais jeune et je me suis dit, ça doit être fou, je vais sûrement trouver ça incroyable. J'avais peut-être eu trop d'attentes parce que quand je les ai terminés, j'avais justement ce regard de tendresse de me dire, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. J'étais pas aussi émerveillée que le souvenir que j'en avais. On est sur quelque chose de totalement fantastique avec des personnages, des histoires, des choses loufoques. C'est une lecture plaisir pour sortir un petit peu de la réalité. Ce qui est dommage, c'est que j'ai vraiment eu l'impression qu'on survolait. J'avais limite envie qu'il soit plus long et que dans chaque monde, on creuse encore plus les détails, les personnages, etc. Donc voilà, c'était peut-être pas la visée des livres, mais il y a tellement dans ces deux livres-là des aventures, des mondes vers lesquels ils passent, qui sont intéressants et qui sont cool et qui amènent chacun une petite métaphore de la vie que c'est dommage de ne pas pouvoir s'y attarder plus. Lecture attendrissante que je relirai peut-être pas bientôt, mais que je ferai lire à mes enfants si j'en ai un jour. Et j'aurais trouvé ça trop cool qu'ils l'aient adapté en série ou en film. Dernier livre que j'ai lu sur le mois de février, sans surprise, Vous revoir de Marc Lévy aux éditions Pocket. Voilà, c'est exactement la même collection que le premier, donc Vous revoir, c'est la suite de Et si c'était vrai, dont je vous avais parlé dans la vidéo de janvier, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc on retrouve toujours Arthur et Lorraine après ce qui s'est passé. Là où on en était clairement resté sur notre fin, c'était l'objectif de pouvoir aller creuser, savoir ce qu'il y avait après tout ce qui s'était passé, après ce dénouement. Je suis très contente qu'il y ait eu une suite. Les personnages sont tout autant attachants, tout autant creusés. C'est que ma deuxième lecture de Marc Lévy et je reste dans le même univers, mais j'avais vraiment peur, comme on peut l'avoir de toutes les suites, que ce soit une suite pour faire plaisir. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Les choses sont quand même bien creusé, il se passe des choses auxquelles on s'attend pas. C'est prenant, c'est tout aussi prenant. T'es pas là en train de lire, bon, ok, c'est la suite, voilà. Il y a toujours beaucoup d'émotions et je crois à la limite que j'ai été encore plus embarquée que dans le premier. Est-ce que finalement c'était le temps que je me mette en route dans l'histoire du premier, là où j'étais déjà en route et que je voulais vraiment profiter de la suite? Je ne sais pas, en tout cas j'ai adoré, je ne peux que vous les recommander. C'est quand même une histoire d'amour. Si vous n'aimez pas ça, bon, c'est peut-être pas le livre vers lequel vous orientez. En tout cas, si vous ne les avez pas encore lus, ça fait du bien. On est pris dans cette histoire et c'est trop cool. Normalement, il paraît que Elle et lui est un genre de suite. En fait, Arthur et Lorraine sont les personnages principaux dans Et si c'était vrai et Vous revoir. Arthur a un meilleur ami qui s'appelle Paul et donc il apparaît quand même assez souvent dans les livres. Et donc le roman Elle et lui tourne un petit peu autour de la vie de Paul. Donc d'après ce que vous m'avez dit, on a quand même quelques petites références sur Arthur, sur Lorraine pour voir ce qu'ils deviennent. Ça fera sans aucun doute partie de mes prochaines lectures. Je suis moins sur le qui-vive que pour lire cette suite-là. Pour la 4e de couverture, bah non. Vous vous doutez bien que je ne peux pas vous lire la 4e de couverture parce que ça vous spoilerait, donc je vais pas le faire. Vraiment j'adore et je sais que vous m'avez dit que beaucoup de livres de Marc Lévy sont super, mais j'ai peur que les livres que je vais lire de lui après ça soit pas aussi bien. Voilà pour les lectures de février, on se retrouvera donc tout début avril pour faire le point sur les lectures de mars. J'ai entamé quelques lectures, petit spoiler, Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, je pense lire Les petites reines de Clémentine Beauvais et Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Je réitère, mais n'hésitez pas à me partager vos lectures de février, celles que vous avez aimées, celles que vous n'avez pas aimées, n'hésitez pas à, sans spoiler bien sûr, donner quelques petites descriptions pour qu'on ait envie de le lire. Je vous retrouve dans les commentaires et je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine pour le vision board. Bye!